Voilà, bonjour à tous. Je vais vous présenter un petit tutoriel pour réaliser le Rubik's Cube 3x3. Donc à la base j'ai fait comme tout le monde, hein, j'ai regardé beaucoup de tutoriels sur internet et au bout d'un moment donné, j'ai trouvé que c'était un petit peu compliqué, qu'il y avait peut-être moyen de faire plus simple. Donc dans ce tutoriel je vais reprendre un certain nombre de choses qui sont déjà dites dans plein d'autres tutos et qui marchent très bien. Et je vais essayer d'apporter peut-être une nouvelle perspective pour rendre la réalisation du Rubik's Cube plus facile et le démocratiser, pourquoi pas, à un plus grand nombre. Voilà, à la base, je l'ai appris pour l'apprendre à ma fille. Et donc là, en même pas quelques jours, elle l'a fait, elle l'a intégré. Ça s'est fait assez facilement. Donc voilà. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on peut dire sur la stratégie en fait pour réaliser le Rubik's Cube? En fait, c'est que le Rubik's Cube il se construit donc de bas. La face du blanc, ça sera toujours en bas. Du bas, et donc il se construit de l'intérieur vers l'extérieur, et il se construit donc du bas vers le haut. Donc là, on peut considérer que ça, c'est le premier étage, deuxième étage, troisième étage. Voilà. Alors, forcément, le Rubik's Cube, on ne peut pas parler de Rubik's Cube sans parler de Sexy Move. C'est un mouvement en fait qui est composé de quatre coups. Et c'est un mouvement en fait que on va pouvoir étudier. Et c'est vraiment ça dans un premier temps, avant de commencer à vouloir faire le Rubik's Cube, c'est bien juste de pouvoir étudier ce mouvement-là pour comprendre les déplacements dans l'espace que le mouvement engendre. Donc je vais en faire un simplement. Alors le Sexy Move, donc dans sa marche normale, hein, parce qu'on peut le faire en marche normale et en marche arrière. Donc là je vais simplement le faire en marche normale. C'est je monte, je tourne, je redescends et je tourne. Voilà. Alors ce qui est intéressant de voir sur ce premier mouvement, c'est déjà un peu d'observer le cube et de voir qu'est-ce que ça a induit comme changement. Alors on se rend compte que le cube ici, c'était le cube qui était en haut, mais il est passé donc sur le premier étage. Et le cube qui était au premier étage, il est monté au troisième étage, mais avec une rotation quand même sur lui-même. Voilà, il n'a pas juste fait que de monter, il a fait une rotation aussi sur lui-même. Qu'est-ce qu'on peut encore dire d'autre? C'est que la pièce ici, l'arête qui était là, elle est passée ici. Et maintenant, bon, la face derrière, on n'aura pas forcément besoin d'étudier ces mouvements-là, parce que ce qu'on se rend compte en faisant le Rubik's Cube, c'est qu'en faisant le mouvement de jonglage, le sexy move, c'est que ça va bouger en fait à chaque fois ces 7 cubes ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et donc, ces deux cubes en permanence, ils vont jongler ensemble. Les arêtes, cette arête et cette arête, ça va engendrer un mouvement de jonglage par 3 du coup. C'est comme si c'était 3 balles qui jonglaient ensemble. Et ces deux cubes derrière, c'est pareil, ils vont faire une permutation en permanence, mais une permutation à 2. Et ils vont forcément aussi changer d'orientation dans l'espace. Voilà. Donc je vais en refaire un. Et maintenant on se rend compte que le cube qui était en haut, il est revenu en bas. Le cube qui est au-dessus, qui était en bas, voilà, il a nouveau permuté, mais avec une orientation nouveau différente. Et là, c'est pareil, la pièce qui était là, elle est venue se placer derrière. Voilà. Maintenant que c'est dit, on ne s'intéressera plus forcément à ce qui se passe derrière, mais ce qui est intéressant de retenir surtout, c'est qu'en faisant ce mouvement de jonglage, à chaque fois, ça crée une permutation entre le cube d'en haut et le cube d'en bas, et que à chaque fois, en fait, ces arêtes-là, elles font un transfert, elles jonglent entre eux, ces trois arêtes. Voilà, de façon circulaire, comme ça, elles vont jongler ensemble. Voilà. Je vais juste continuer encore à en faire un. Voilà. L'arête qui était tout derrière là, elle est revenue ici, mais cette fois-ci dans une orientation, ouais, dans son orientation d'origine. Je vais encore en refaire un. Et un dernier. On se rend compte que voilà, au bout de 6 mouvements de jonglage, donc de 6 sexy moves, le cube, on est revenu dans sa forme originale.
Donc ça, c'est important de comprendre ce mouvement de jonglage. Donc il faut jouer avec, mais au bout d'un moment, vous allez comprendre forcément la dynamique des mouvements. Alors ce qui est intéressant avec ce mouvement, c'est qu'on peut trouver son équivalent, mais en marche arrière. Du coup, celui que je vous ai montré avant, donc c'est le jonglage en marche avant. Voilà. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est le positionnement des mains. C'est bien dès le départ, quand on fait un jonglage en marche avant, de positionner comme ça. Comme ça va vous donner une contrainte physique d'automatiquement revenir en position de repos sur le premier mouvement. Je frappe, je redescends et je reviens. Ça, c'était un jonglage du côté droit en marche avant. Maintenant, il y a ce même mouvement qui peut se faire en marche arrière. Et là, du coup, j'attaque plus avec la phase, ce côté-là, vertical, je vais attaquer en premier lieu avec celle-là. Et je vais simplement faire le même mouvement, mais en marche arrière. Donc là, le mouvement, la position de repos, en fait, du coup, elle change. On vient saisir de cette façon. Je balance, donne un petit coup à droite avec mon index, poup, je monte, je redonne un coup avec mon index à gauche, et je redescends. Voilà. Donc ça, c'est un mouvement fondamental, et c'est important parce que, en fait, il y a la possibilité de résoudre le Rubik's Cube quasiment dans son intégralité avec ce mouvement-là. Donc je refais un mouvement en marche avant de jonglage. Tac, 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 tac. Voilà. Et on peut faire le même mouvement en marche arrière. Du coup, je saisis là. Je donne un coup avec mon index sur la droite. Je remonte. Je redonne un coup avec mon index sur la gauche. Et je redescends. Ce qui est aussi intéressant de pouvoir remarquer, c'est que on pourrait aussi faire ce mouvement-là avec un effet miroir sur la gauche. Et donc la dynamique des mouvements, c'est exactement la même. Et sur la gauche, par contre, on aura besoin d'apprendre qu'un jonglage en marche arrière. Donc marche arrière, on se rappelle, les deux pouces positionnés comme ça. Je donne un coup sur la gauche, je monte, je donne un coup sur la droite, je redescends. Je peux faire 6 fois ça, au bout d'un moment, je vais retomber sur ma position de départ. Voilà. Le cube il est refait. Et donc ça, c'est un mouvement fondamental. Voilà, maintenant que c'est dit, on va attaquer un petit peu le tuto. Donc je vais casser vraiment le cube. Et là, on va commencer par les phases classiques pour le réaliser. Voilà, des phases où vraiment j'ai rien à apporter. En fait, il faut juste faire cette méthode, cette stratégie. Donc la première étape pour réaliser le Rubik's Cube, c'est qu'on va essayer de dessiner une marguerite ici, avec le centre jaune. Marguerite, ça veut dire les 4 pétales blancs ici. On va essayer de les poser sur cette face-là. Alors, peu importe, même s'il y a une autre pétale qui est blanche ici, pas sur les centres, sur le côté, c'est pas grave. Donc on va chercher, voilà. Donc ici, vous voyez, on en a une. Alors, on va la remonter. Sur cette phase-là, il n'y a pas d'algorithme, c'est vraiment intuitive. Voilà, j'en ai une autre en bas, mais il y a déjà une pétale blanche, donc je vais la décaler. Vous voyez? Et en fait, après, j'aurais pu qu'à faire une rotation de 180. Voilà. Et là, j'ai une petite marguerite. Et s'il y a un carré blanc, ici, c'est pas grave. Donc ça, c'est la première étape. Voilà. Deuxième étape. Alors oui, il y a un truc que j'ai oublié de vous dire. Ce qui est intéressant... Enfin non, je le dirai peut-être à la fin. Alors ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on va vouloir cette même marguerite, mais sur la face blanche. Donc la face jaune, elle est toujours là. Les centres ne bougent jamais sur le cube, et la face blanche, elle est là. Et donc, je vais vouloir reporter cette marguerite, mais cette fois-ci avec un centre blanc. Et tant qu'à faire, je vais m'arranger aussi pour que les deux premiers étages, là, ici, ils soient de la bonne couleur. Donc pour ça, je vais prendre une pétale au hasard. Je vais chercher son centre correspondant. Voilà. Là, on a un centre qui est le même, de la même couleur. Et je vais
le transposer, le transférer en faisant un 180 sur l'autre face. Voilà, donc sur cette face-là, je commence déjà à voir une marguerite qui se construit avec un centre blanc et une arête blanche. On continue. Ben, cette arête-là, je vais la transférer de l'autre côté. Ah, ben ça tombe bien, son centre, il est déjà en correspondance avec la couleur de l'arête. Rotation 180, il est transféré sur cette face. On a déjà 2 pétales. Je continue. Ici, ah ben on a de la chance, parce que là, c'est pareil. L'arête, la couleur de l'arête correspond déjà avec le centre, donc on peut directement le transférer de l'autre côté. Et ici, voilà, c'est du rouge. Ben, c'est pareil, on a de la chance. Si c'était pas du rouge, par exemple, une autre couleur, ben, il suffirait d'aller chercher le bon centre de la bonne couleur, et ensuite on transfère de l'autre côté. Voilà. Et là, on a vraiment une base pour construire le Rubik's Cube. Marguerite blanche, les centres, les 2 premiers étages au niveau des centres sont bons, au niveau de la couleur. Voilà. Et maintenant, en fait, on va commencer à remplir les coins. Pour remplir les coins, ben, on va déjà chercher en haut si on ne trouve pas des coins qui ont du blanc et 2 autres couleurs. Là, par exemple, c'est le cas. Ici, c'est le cas aussi. Donc, admettons qu'on va prendre celui-là. Et donc, forcément, ici, il y a du blanc, du vert, du rouge. Alors, on va chercher le centre vert et rouge. Ben, le centre vert et rouge, là, il y a du rouge, là, il y a du vert. Et donc, nous, on veut le positionner ici. Donc, dans un premier temps, on va déjà faire une rotation en haut pour le ramener sur sa colonne pour ensuite pouvoir le descendre. Et là, c'est important puisque maintenant, tout le Rubik's Cube, une bonne partie du Rubik's Cube va se faire par des mouvements de jonglage. Donc ici, c'est pas important s'il y a la couleur verte qui correspond pas avec le rouge ici ou si c'est inversé parce qu'avec le Sexy Move, comme on l'a vu, ou avec le mouvement de jonglage, le cube, il va automatiquement à un moment donné reprendre sa position. Là, par exemple, je sais que comme la couleur est inversée, je vais devoir faire 3 mouvements de jonglage, que ça soit en marche avant ou en marche arrière, ça n'a pas d'importance, mais il va finir par descendre dans son coin. C'est parti, on y va. Rappelez-vous, je prends tout de suite avec ma contrainte physique, pas comme ça, mais comme ça, si je veux partir en marche avant. Et c'est parti, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et regardez, automatiquement, il est descendu en bas. Au départ, on n'a pas besoin forcément de compter les occurrences. Vous pouvez à chaque fois faire un sexy move ou un mouvement de jonglage et vous assurer en bas en fait que le cube il est bien dans sa bonne position. Par exemple, je vais le faire pour l'autre cube, pour celui-là. Là, par exemple, on voit qu'il y a un cube qui est avec une arête blanc, enfin un côté blanc, orange et vert, et donc on va chercher son centre. Et son centre, enfin la colonne de descente, elle est là puisque on l'a encerclé avec un centre d'un côté orange et de l'autre côté vert. Voilà. Donc moi, par habitude, maintenant, voilà, quand je le vois dans ce positionnement-là, je sais que je vais devoir faire qu'un sexy move et en marche avant. Mais ça, vous allez le voir, ça va venir tout seul. Donc là, je vais faire un sexy move, ou un mouvement de jonglage plutôt, et il est descendu. En descendant, ben, il a remonté un autre qui était là, qui est encore à placer au niveau des coins. Là, on voit qu'on a un rouge, un bleu et un blanc. Pareil, on va chercher son centre. Et voilà. On sait que c'est cette colonne dans laquelle il va descendre. Et il est encerclé par du rouge, par du bleu. Voilà. Et donc pareil, je vais attaquer mon sexy move en m'imposant toujours cette contrainte physique pour me mettre en décalage. Hein. Hop, 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 hop. Le coin il est placé. Donc là on peut voir que le premier étage est en train de se construire tout doucement. On a un dernier cube à trouver. On voit qu'il est encerclé avec un centre orange et un centre bleu. Donc il va falloir trouver cette pièce. Ah ben, c'est magique. Elle est déjà dans sa bonne colonne de descente. On se rappelle que le mouvement de jonglage, ben forcément, ça va le faire descendre en bas.
Là, du coup, je sais le nombre de coups qu'il faudrait faire pour le descendre, mais on va simplement à chaque fois observer, parce qu'au départ, on n'a pas forcément cette intuition-là. Donc, premier mouvement. Ah ben non, il n'est pas bon. Je continue. Ah, il est toujours pas bon. Je continue. Ah, il est bon. Voilà. Donc là, le premier étage, il est fait. Maintenant, on va attaquer les arêtes. Il va falloir remplir ces 4 arêtes pour réaliser le deuxième étage. Voilà. Donc pour remplir ces arêtes-là, ma stratégie en fait elle est assez simple. Je ne vais pas me raconter une histoire compliquée comme vous pouvez trouver dans les tutos, on vous a parlé de l'histoire des Belges, ce genre de choses. C'est juste de se dire que pour ramener cette arête ici, hein, puisqu'elle doit être positionnée ici, la première des choses, il va falloir d'abord la ramener sur son centre de couleur. Là, il se trouve qu'elle était déjà positionnée sur son centre de couleur. Mais par exemple, une fois que vous avez réalisé le premier étage et que vous cherchez les arêtes à insérer, ben, la première des choses à faire, en haut, c'est de regarder quelles arêtes sont disponibles. Les arêtes avec du jaune, ça ne nous intéresse pas, puisqu'elles ne pourront jamais être de côté. On va s'intéresser à des arêtes bitons, sauf le jaune. Voilà, donc là, il y en a une, ici, il y en a une, et ici, il y en a une. Alors la première des choses, c'est de prendre cette arête et de le ramener sur son centre de couleur. Par exemple, là, je vais prendre la orange et je vais la ramener là. D'accord? Maintenant, cette arête-là, on sait qu'elle va être de ce côté-là. Puisque ici, on a du orange et ici, on a du vert. Donc forcément, de ce côté-là. De ce côté-là, c'est un centre bleu, orange. Donc l'arête, on sait maintenant qu'elle va être à gauche. Et donc, la logique est la suivante. Pour faire cette insertion, on va d'abord ramener cette pièce-là à côté pour qu'il forme une paire. Donc ici, on veut ramener le coin pour qu'il va former une paire, pour ensuite devoir la réinsérer. Donc ici, premier mouvement, c'est simple, on l'avait vu, dans la dynamique du mouvement de jonglage, et on va le faire du coup cette fois-ci à droite, puisque c'est ici qu'on veut travailler, et c'est ici qu'on veut insérer cette arête. On va simplement faire un mouvement de jonglage inversé, c'est sur la gauche. Voilà. Donc rappelez-vous, on pose nos 2 pouces comme ça, on frappe avec notre index sur la gauche, on remonte, on frappe sur la droite et on redescend. Là, ça nous a pris ce cube-là et ça nous a ramené en haut pour former une paire. Et ça, c'est intéressant. Et là, en fait, on va simplement faire un mouvement de rotation de cube de 1/4 pour nous intéresser à ce cube-là qui a toujours la face blanche. Quand il y a la face blanche en face de nous, eh ben, on sait que ce cube-là, on va devoir faire un mouvement de jonglage en marche arrière. Parce que ces 2 cubes-là, en fait, on va vouloir les descendre ici. On est déjà bien positionné avec le orange et le vert. Et pour ce faire, ben, c'est très simple. Ce mouvement, vous l'avez connu déjà plusieurs fois, puisqu'on l'a fait plusieurs fois. C'est pareil. De ce côté-là, on va faire un jonglage, ou un sexy move, en marche arrière. Donc, je frappe ici sur la droite, je remonte, je frappe sur la gauche, et je redescends. Et voilà, on a notre insertion qui est faite. Je vais le refaire pour les 4 autres coins. Alors, qu'est-ce qui nous reste en haut comme arête à insérer? On voit qu'on en a encore 3. Et donc, on va prendre une au hasard, on va prendre la rouge. Donc, qu'est-ce que je fais avec cette arête-là? Je la ramène dans un premier temps déjà sur son centre de couleur. Ensuite, est-ce que je la place sur la droite? Non, parce qu'ici on a un centre vert. Est-ce que je la place sur la gauche? Oui, parce qu'on a le bleu. Voilà. Première étape, il faut que je remonte ce coin à côté. Comme on sait que c'est ici que l'arête manque, on sait que le sexy move, ou le mouvement de jonglage, on va le faire à gauche. Et on sait que systématiquement, dans les placements d'arête, ce sont des mouvements de jonglage en marche arrière. Donc je positionne mes 2 pouces ici, je frappe sur la gauche, je remonte,
je frappe sur la droite, je redescends. J'ai formé une paire. Cette paire-là, je tourne mon cube d'un quart pour toujours voir cette face blanche. Et là, c'est pareil. Je sais ce qu'il faut faire pour descendre ce cube-là. Et rappelez-vous, au début des préliminaires, quand on a discuté du mouvement fondamental du sexy move, on s'est rendu compte qu'à chaque fois, il y avait un transfert aussi, un jonglage entre ces trois pièces. Et c'est là qu'on va aussi exploiter ça, puisqu'on a formé une paire et on va les redescendre les deux en même temps avec ce coup. On va faire d'une pierre deux coups. Donc, je frappe ici à droite, je remonte, je frappe à gauche et je redescends et c'est terminé. Je vais le refaire encore pour les deux autres coins. Voilà, bah, par exemple, ici, j'ai une paire qui est toute seule, orpheline, une arête orpheline. Je vais la placer sur son centre de couleur. D'accord? À gauche, c'est déjà fait, à droite, c'est pas fait. Donc, qu'est-ce que je fais? Je sais que je vais attaquer de ce côté-là. Et c'est toujours pareil. Dans les insertions d'arête, ce qui est bien, c'est toujours des jonglages en sens inverse. Donc, je pose mes deux pouces ici. Je frappe sur la droite. Je remonte. Je frappe sur la gauche. Je redescends. Et j'ai formé ma paire. Et ma paire, je vais toujours chercher à la voir dans ce sens-là. Et donc, je fais toujours une petite rotation d'un quart. Quand je la vois de ce côté-là, qu'est-ce que ça m'évoque tout de suite? Ben, on sait qu'il faut faire un mouvement de jonglage pour ramener cette pièce en bas. Et quand on voit du blanc devant, on sait que c'est toujours un sexy move inverse. Mais quelle que soit de toute façon, pour les insertions d'arête, ça sera toujours des sexy moves, en marche arrière. Donc, je frappe ici sur la gauche, je remonte, je frappe sur la droite, je redescends. L'insertion est faite. On va faire le dernier coin, qui est ici. Donc, on va chercher l'arête à insérer. Elle est ici. On veut l'insérer ici. Donc forcément, le mouvement de sexy move, ben, on va le faire ici, de ce côté droite. Donc, je mets mes deux pouces comme ça. Je frappe sur la droite, je remonte, je frappe sur la gauche et je redescends. Je fais un mouvement de rotation d'un quart. Je vois mon blanc. Je sais que pour descendre mon blanc ici, je fais un mouvement de sexy move inversé. Sur la gauche, je frappe, je monte, je frappe, je descends. Voilà. Ça, c'était pour les deux premiers étages du Rubik's Cube. Alors après, prochaine étape, ça va être de réaliser une croix sur le dernier étage. Une croix jaune. Peu importe s'il y a des jaunes ici, c'est pas grave, il faut une croix. Pour ce faire, on va se heurter à trois configurations. Première configuration, c'est la configuration idéale. On a une ligne jaune ici et on sait qu'il va falloir faire l'algorithme, un algorithme que je vais vous montrer seulement une seule fois. Soit on a un point, juste un point jaune, peu importe s'il y a d'autres points jaunes parasites, s'il y a juste un point jaune ici, on sait qu'on va devoir faire l'algorithme 3 fois. Et si on a une position d'horloge comme ça, si ça on considère que c'est un cadran d'horloge, on peut dire par exemple que ici c'est 21h. Si on a, et c'est le cas par exemple dans cette configuration là, on a 21h, là on sait qu'on devra faire l'algorithme 2 fois que je vais vous montrer. Là de toute façon dans cette vidéo je vous joindrai le PDF que je m'étais créé pour l'expliquer à mes enfants, et donc il est ici. Donc là c'est ce que je vous avais expliqué, ici c'est tous les mouvements de sexy move, les mouvements d'insertion d'arête. Et là, on est à cette étape-là du vert, où on va réaliser la croix. Donc, trois configurations possibles. Ici, on voit qu'on a la configuration 21h. Voilà. Admettons que ça aurait été comme ça, ça n'aurait pas été bon. Il aurait suffi simplement de faire une rotation comme ça. Là aussi, c'est pas bon. Donc, on ramène en position 21h. Voilà. Et là, on va faire un algorithme. Et l'algorithme, c'est pareil. Donc c'est pour ça que je dis qu'on peut résoudre le Rubik's Cube quasiment qu'avec des sexy moves, et ça qui est génial parce que finalement ça simplifie beaucoup de choses. C'est que première phase, on va prendre cette façade, on va l'ouvrir une première fois, tac, et on va faire un mouvement de sexy move normal en marche avant. Je vais le faire, 1, 2, 3, 4,
Et la façade, là, qu'on avait décalée, on va la faire revenir. Et là, on retourne sur la configuration où on a une ligne. Si elle était comme ça, c'est pas bon. Donc on la met toujours en horizontale. Et comme je l'avais dit, initialement on a cette position 21h, on sait qu'il va falloir faire l'algorithme 2 fois. Donc là, je réouvre, sexy move, et je reviens. Donc je l'ai fait 2 fois, et en faisant 2 fois, j'ai réussi à avoir la croix jaune. Alors je vais exprès casser pour essayer de voir si on peut avoir une autre configuration. Non, celle-là on l'avait déjà, donc j'ai une configuration peut-être un peu plus tordue. Bon, bah c'est là, c'est celle que je vous avais dit. Ça, c'est une position assez idéale parce qu'on sait qu'on va devoir faire l'algorithme 2 fois. Voilà. Ouais. Voilà. Bah, grosso modo, il y a 3 cas possibles. Retenez juste qu'il y a une position où à 21h, on sait qu'on va devoir faire l'algorithme vert 2 fois. Si on a la ligne comme ça, à l'horizontale, avec les 3 jaunes, on sait qu'on va devoir faire l'algorithme 1 fois. Et si on a juste un pixel, là, on va devoir faire au moins 3 fois l'algorithme pour retomber sur nos pattes. Voilà. Donc là, je vais refaire la croix jaune. Ben, devant Sésame, ouvre-toi. Je fais un sexy move. Je referme. J'ai ma ligne jaune. Je réouvre. Un sexy move en marche avant, toujours. Je referme. J'ai la croix. Voilà. Donc, une fois qu'on a la croix jaune, après, prochaine étape, c'est que on va vouloir aligner les arêtes de la croix jaune avec leur centre de couleur. Là, on voit par exemple que c'est pas bon. Ici, il faudrait du bleu. Alors, ici, il faudrait du orange idéalement. Et donc, pour ce faire, on va d'abord, dans un premier temps, pivoter pour essayer de voir si on peut trouver ça assez facilement. Alors, il y a 2 cas de figure. Soit vous arrivez à avoir un alignement adjacent. Donc ici, c'est du vert. Et ici, admettons, ça serait du orange, mais ce n'est pas le cas. Soit vous n'arrivez pas à avoir cet alignement. Et typiquement, par exemple, là, ici, on a du vert qui est aligné avec la face opposée. C'est pas grave. On sait qu'on va devoir faire l'algorithme d'alignement 2 fois. Et c'est peut-être le seul algorithme vraiment qu'il y a à apprendre pour faire le Rubik's Cube. C'est celui que je vais vous montrer. Et là encore, c'est pareil. Il y a une petite début du mouvement en fait qui correspond à un sexy move en marche avant. Donc le mouvement c'est le suivant. 1, 2, 3. Ça c'était les 3 premiers mouvements du sexy move en marche avant. Mais là au lieu de revenir, on va frapper sur la droite. On va revenir. Et on revient 2 fois. Et on redescend. Ça a créé un swap, un échange au niveau des coins. Là maintenant, on voit que, je vous avais dit qu'il fallait faire l'algorithme 2 fois dans ce cas de figure. Là, on voit par exemple que maintenant, on a 2 centres qui sont alignés et ces 2 autres-là sont toujours pas alignés. Eh bien, on va refaire l'algorithme. Mais cette fois-ci, l'orientation du cube aura un sens. C'est que les 2 faces adjacentes qui sont alignées là, on va s'arranger pour les placer derrière et à droite. Derrière et à droite. Voilà. Et on regarde le cube comme ça. Et là, c'est pareil. On va refaire l'algorithme, qui est l'algorithme rose. On va commencer par les 3 premiers mouvements du sexy move. Après, je frappe sur la droite, je remonte, je frappe 2 fois sur la gauche, je redescends. Et là, je peux mettre un dernier coup ici, sur la droite, pour raligner tout le monde. Voilà. C'est pour ça, ici, là, j'ai mis ce cube-là. C'est vraiment le petit coup de pouce qu'il faut mettre pour aligner tout le monde sur son centre. Et là, c'est formidable, parce qu'on se rend compte que toutes nos arêtes ici, au niveau de la couleur, eh ben, elles sont alignées avec leur bonne couleur. Voilà. Dernière étape. Une fois qu'on a ça, alors d'habitude, des fois, c'est pas forcément que du jaune, mais ça, c'est pas forcément bon parce que ce qu'il va falloir faire, c'est surtout maintenant avoir les bons centres, le placement des coins, selon les couleurs des faces adjacentes. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que celui-là, par exemple, il est bien aligné. Le coin, il est au bon endroit.
Parce que ici on a du bleu, ici on a du rouge, c'est bon. Ici par contre on voit que c'est pas bon. Pourquoi? Ben, parce que ici on a du bleu, du orange, ben, ici on a du vert et du rouge. Pareil, ici il est pas bon, et ici il est pas bon. Alors comme dit, des fois on peut avoir le jaune de côté, hein. Là c'est vraiment une combinaison aléatoire qui fait que maintenant on a que du jaune. Mais peu importe, même si le jaune il était de côté, ici si on avait du vert, du orange, c'est pas bon, parce que ici les couleurs des façades, c'est vert et rouge. Alors, ce dernier algorithme, en fait, pour créer une permutation des 4 coins, enfin du moins des 3 coins, de ces 3 coins, c'est qu'il va falloir prendre le coin qui est bon ici, se le mettre en haut à droite, et faire l'algorithme suivant, qui est assez simple d'un point de vue mémotechnique. On peut peut-être se représenter ça comme une partie de tennis. Donc c'est ici, je viens frapper, je prends mon cube comme ça avec mes 2 pouces, je viens frapper une première fois ici sur la droite, poum, premier joueur de tennis, et je remonte. Le deuxième il frappe, il remonte aussi, il frappe de nouveau, il redescend, il frappe, et il redescend. Regardez ce que ça a fait. Ici, ben lui, il n'a pas bougé. Maintenant, ce coin-là, on voit qu'il est aligné. Ce coin-là est bien aligné avec les façades adjacentes, puisque ici on a du bleu, on a du bleu. Ici on a du orange, on a du orange. Ici il y a du orange. Il y en a aussi ici. Ici il y a du vert, il y a du vert. Donc on est bien. Et le dernier, on est bon aussi. Voilà. Donc cette phase, c'était vraiment essayer de se positionner les coins qui correspondent aux bonnes couleurs au niveau des faces adjacentes. Voilà. Et dernière étape, qui est l'étape peut-être la plus magique, ben, c'est l'étape de permutation. Donc on prend le cube, on le retourne, et peu importe dans quelle position on l'attaque, on peut le prendre dans n'importe quelle position, par exemple je vais le prendre comme ça. Ce qui sera très important lors de cette phase-là, c'est surtout de plus jamais changer de façade. Et là encore une fois, on va réaliser cette dernière étape de permutation assez magique parce qu'on a l'impression que le cube il va totalement se détruire et c'est pour ça qu'il faut rester concentré. Mais qu'en fin de compte, on va placer à chaque fois les coins, le coin ici en bas à droite dans le bon sens. Dans le bon sens. Parce que là on voit qu'il n'est pas bien au niveau de l'orientation. Et pour ce faire, on connaît déjà comment faire. C'est une succession de sexy moves. Et dans ce cas de dernière étape de permutation, à chaque fois, les sexy moves, ça sera s'il y a un coin à faire, hein, parce qu'il peut arriver qu'il y ait un coin qui n'est pas à faire. Par exemple, ici en bas à droite, le coin il n'est pas à faire, mais peu importe. On a dit qu'on attaquait, on commençait à attaquer par la face orange. Ce qui sera important si on commence par la face orange, bah, ce sera de plus jamais changer de face pendant qu'on est en train de faire cette dernière phase de permutation. Donc tout ce qu'on sait, c'est qu'à chaque fois, il va faire au moins 2 mouvements de sexy move. Par contre, l'orientation du jaune va nous donner dans quel sens il faut le faire. Si c'est en face de nous, on sait qu'il va falloir faire ce mouvement-là 2 fois en marche arrière. Et si le jaune était de côté, on sait qu'il va falloir faire ce mouvement-là 2 fois et en marche avant. On pourrait aussi décider de le faire bêtement plusieurs fois, 4 fois, mais comme dans cette méthode-là, on a appris à raisonner avec cette notion de jonglage, donc de sexy move en marche avant, en marche arrière, aussi bien à droite qu'à gauche, autant en profiter aussi dans la permutation. Donc ici, le jaune il est en face, je sais que je vais devoir faire un sexy move ou un mouvement de jonglage en marche arrière 2 fois de suite. Donc pour faire ça, c'est parti, je mets mes pouces en position de repos comme ça. Je frappe à droite, je remonte, je frappe à gauche, je redescends. Ah, on voit que le cube il est remonté en haut. Et j'avais dit 2 fois, donc on frappe à droite, on remonte, on frappe à gauche, on redescend. Et qu'est-ce qui s'est passé là? On voit que le coin il est positionné dans le bon sens. Alors bien sûr, on va voir ici que tout le cube il est complètement cassé. C'est pas grave, on panique pas. Et surtout, on ne change pas de façade, on reste sur cette façade-là. Après, on va simplement en bas, cet étage-là, en fait, on va le faire. On va faire juste un mouvement de rotation pour aller remettre dans l'ordre le prochain cube. Voilà. Ce prochain cube, j'aurais aussi pu
le tourner dans ce sens-là. Ça n'a pas d'incidence dans la réalisation du Rubik's Cube. Allez, moi je l'ai fait comme ça, je vais tourner de ce côté-là. Là, on en voit un. On veut le positionner. Qu'est-ce qu'on sait? Que la face jaune nous regarde, et quand la face jaune nous regarde, on sait que c'est des sexy moves en sens inverse. Donc j'attaque, tac, je remonte, tac, je redescends. Ah, il est monté. Donc il faut encore faire une fois, et ça sera toujours comme ça, toujours 2 fois. Je frappe à droite, je remonte, je frappe à gauche, je redescends. Vous voyez? Ici, le coin, il est bien réalisé, et je balance tout en bas pour continuer. Et là, je vois qu'il n'y en a pas. Donc là, je ne vais pas chercher les complications, il n'y a pas de jaune, il est déjà bien positionné. Et ben, on continue. Je continue à frapper. Et là, pareil, alors je vois qu'il est en face de moi, donc je sais que ça sera un mouvement de sexy move ou de jonglage en marche arrière. C'est dommage qu'on n'avait pas l'exemple avec le jaune de ce côté-là, parce que si c'était le jaune de ce côté-là, c'est de la marche avant et 2 fois à faire. Donc là, je vais faire le dernier mouvement, 2 fois, de sexy move en marche arrière, sur la droite. Je frappe à droite, je remonte, je frappe à gauche, je redescends. Je frappe à droite, je monte, je frappe à gauche, je redescends. Et là, magique, le cube, il est réalisé. Voilà. Bah écoutez, je vous laisserai, dans cette vidéo-là, je vous laisserai le PDF. Et puis voilà, vous pourrez essayer, et en espérant que ça vous aura aidé dans la réalisation du Rubik's Cube. Ciao!